qu'est-ce que pour toi la liberté? Qu'est-ce que pour toi, la liberté? Salut, c'est Pamela. Salut, c'est Camille. Aujourd'hui, on fait la vidéo ensemble. Grande nouvelle. Yes. À distance encore, bientôt ensemble pour de vrai, mais pour l'instant à distance, il fait trop chaud. La liberté. Liberté de faire ce qu'on veut. Liberté dans son ensemble. C'est très vague, hein. Mais c'est justement ça mon problème. C'est trop de liberté, toute la liberté. Du coup. Mais la liberté, c'est quoi? Est-ce que tu as une définition toute faite? Je vais regarder sur mon téléphone. C'est la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté de tout. De tout, hein. Alors, définition. Nelson Mandela, il disait qu'il se sentait libre même dans sa prison parce qu'on ne pouvait pas l'empêcher de penser. Tu vois, la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. Ça peut être beaucoup de choses. La liberté en France, ça fait partie des valeurs de la France déjà aussi. Liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est une grande valeur la liberté. Hein. Oui, mais des fois, sous prétexte de liberté, tu es trop. Tu as la contrepartie qui est je suis trop libre, mais je ne m'intéresse à personne parce qu'il n'y a que moi et ma liberté qui est importante. C'est de l'égoïsme peut-être là, non? Oui, mais bon, quand tu le mets à son exacerbation, à son plus haut point, la liberté, c'est. Parce que tu vois, là, ils disent liberté. État de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Mais quel est ce maître? Est-ce que c'est toi qui considères que tout ce qui entrave ta liberté est considéré comme donc liberté de tes mouvements, liberté de ta pensée, est considéré comme un maître ou une soumission? Alors, on peut se considérer comme libre. Mais attends, moi aussi, je peux voir les libertés sous l'angle est-ce que tu te sens libre de faire tout ce que tu veux de ta vie? Parce que la liberté, ça peut être une question de choix aussi. Il y en a plein de gens qui me disent j'ai pas le choix, il faut que je travaille, j'ai pas le choix, je dois faire ci, j'ai pas le choix, je dois faire ça. Mais en fait, tu as toujours le choix. Oui, tu as toujours le choix, mais si tu te donnes la liberté. Est-ce que tu es prêt à supporter la conséquence de ce choix-là? Tu quittes ton travail parce que ça te plaît pas? Oui ou non? Et que tu n'auras pas de revenus pendant un certain temps ou machin. Ça fait partie de la liberté. Et est-ce que les gens s'autorisent à être libres eux-mêmes? Pas beaucoup. C'est encore une autre question, mais ouais. C'est très intéressant. Par exemple, toi, tu as lâché ton boulot, tu pars, tu t'autorises plus à vivre ta liberté d'autres en faisant tes voyages et en faisant tes expériences. Mais je suis de ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec toi. J'ai fait le choix de prendre la liberté de ne plus avoir un boulot d'infirmière à temps plein et de manière stable. Et en même temps, je me suis rendu compte que d'avoir trop de liberté, c'était l'équivalent d'avoir trop de choix parce que tout est possible. Donc, c'est dans son extrême, encore une fois. Mais comme tout est possible, ça t'empêche de faire quoi que ce soit parce que ta liberté, si tu choisis un endroit et si tu choisis de faire quelque chose, à un moment donné, ça veut dire que tu te fermes des portes. Alors, c'est un choix, mais des fois, il est difficile de le prendre parce que tu as le sentiment de fermer d'autres portes. Et donc, de laisser tout ouvert, c'est pas bien parce que tu fais rien. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as pris l'habitude d'avoir ta liberté, par moment, de prendre quelque chose. Donc, par exemple, ma maman me disait on va en Nouvelle-Calédonie, on pourrait essayer de venir te voir en Australie. Où est-ce que tu seras en Australie en août? J'en sais rien. Et ça me demande de prendre une décision alors que j'ai même pas réfléchi à quand est-ce que je prends mon visa, tu vois, par exemple. Et donc, tu as l'extrême inverse qui peut te bloquer parce que trop de choix. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et pourtant, tu vis plus la liberté que d'autres. Après, on est un peu dans ce mode-là. C'est comme choisir la voie de réaliser ses rêves, quoi.
plutôt que de rester enfermé dans un job qui te plaît pas ou quoi. Comme ce que je vais faire moi, parce que moi je me considère du coup beaucoup plus libre aussi parce que j'ai choisi ce chemin-là. Après, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que la liberté, c'est allez hop, on y va. Et en plus, on ne sait pas le résultat et on y va. La liberté, c'est un mix entre le lâcher-prise et le fait d'avoir tous les choix possibles autour de soi. Enfin, de prendre une direction finalement. C'est d'accepter les conséquences négatives comme positives d'une décision. Et d'une action. Ouais. Pas mal. La liberté, c'est savoir prendre un risque aussi, alors. Ça veut dire... Oui, mais il n'est pas toujours conscient, ce risque. Est-ce que tu parles de la liberté de mouvement? Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu es relié à quelqu'un quelqu'un ou un espace, parce que soit tu es en prison, et donc là, forcément, tu n'es pas libre de tes choix et de tes gestes, en tout cas. En revanche, tu peux avoir aussi... En partant par là, il y a la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans les journaux? Donc là, on peut faire un lien avec Charlie Hebdo qui en a dit trop et du coup, c'était la liberté des gens de leur taper dessus il y a 1 an et demi. Enfin, tu vois, ça peut être vachement... Ça peut aller loin, en fait. Quelle est la limite de ma liberté versus la tienne, finalement? Parce que si on est à côté... Est-ce que tu vas empiéter sur ma liberté et inversement? Très certainement. On est quand même dans un pays libre parce qu'on voit bien que dans les pays pas libres, les gens, ils le fuient dès qu'ils peuvent. Ils peuvent pas sortir de leur pays, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent, donc ils peuvent pas circuler facilement. Et en plus, l'information est maîtrisée pour qu'ils puissent pas penser correctement. Bon, je pense que si tu regardes trop la télé, c'est un peu le cas en France aussi. Si tu regardes trop la télé, tu peux pas penser par toi-même parce que il y a aussi de la manipulation dans la télé, je trouve. Oui. Donc c'est un besoin fondamental. Oui, c'est ça. C'est un besoin fondamental et en même temps, tu dois, en fait, quand tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux, tu dois avoir besoin de cette liberté. Alors que quand tu l'as, tu n'as pas forcément le sentiment de l'avoir. Donc, tu ne te sens pas libre? Tu peux ne pas te sentir libre, finalement. Par exemple, nous, en France, on est un pays relativement libre quand même. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut comme on veut. Et comme tu dis, ton exemple des pays où les personnes ne sont pas libres, elles se déplacent et c'est un besoin vital pour elles de se déplacer pour acquérir cette liberté. Et nous, en France, quand il y a un problème qu'on considère vital et que ça touche à notre liberté, on va aller faire la grève, et alors que nos niveaux de liberté sont carrément différents. Enfin, il n'y a pas de commune mesure finalement. Donc, à quoi reconnaît-on la personne qui est libre de tout à celle qui est enchaînée, pas forcément enchaînée, mais qui n'est pas libre? Enfin, quelle est cette échelle de niveau, enfin. J'ai l'impression qu'il y a un niveau au niveau du pays, même du continent où tu es. Parce que c'est un type de liberté, disons. Et ça va parler de la liberté de parole, de circuler, de penser. Après, au niveau de l'humain, se sentir libre. Parce qu'on peut s'enfermer, par exemple, dans sa propre cage. Par exemple, les entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine ne se considèrent pas comme libres puisqu'ils se sont enfermés dans leur entreprise. Après, il y a... ou même, tu peux être enfermé dans une situation de couple où tu ne te sens pas libre de partir. Parce que tu t'es mis des obligations. Parce que tu t'es mis des obligations. Il y en a qui vont se mettre tout seul. Hein. Là, je parle des trucs tout seul. Des obligations parce que tu as des enfants, parce que tu as une famille, tu es obligé d'aller les voir. Tu te sens obligé d'aller les voir, donc tu ne te sens pas libre. Il y a plein de choses comme ça. C'est la liberté globale et la liberté ressentie, en fait. Je pense qu'on n'a pas tout dit, mais... On pourrait y passer des heures, t'inquiète. Je pense. Alors, je pense qu'il y a des débats philosophiques là-dessus, laisse tomber. C'est ça. Toi qui nous écoutes,
hein, sur ma page ou sur la page de Pamela, j'ai envie de te dire quelle est ta définition de la liberté et est-ce que tu peux apporter un autre point de vue que déjà tout ce qu'on a dit? Moi aussi, je suis d'accord. J'aimerais bien l'avoir, ton point de vue. Parce que là, il y en a des choses à dire sur la liberté. Hein. Alors, on va te laisser avec plein de questions ouvertes. Voilà, donne-nous ton avis en commentaire. Tu nous aimes, tu nous partages, si tu as aimé, Exactement. Et tu vas voir la vidéo de l'autre. Exactement, qui sera la même cette fois-ci, mais bon. Et on te dit à bientôt. Allez, bye.